Ouais, voilà, vous êtes mieux comme ça, plus rapproché, peut-être même à la limite juste au milieu, c'est parfait. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la dernière conférence de ce samedi 30 septembre, dernier jour d'Equipoto à Lyon. Et pour cette première édition à Lyon, nous avons eu les 2 premiers jours beaucoup de visitorat. On communiquera bien sûr sur les chiffres de visitorat à partir de ce soir ou de demain. Mais sachez simplement quelques points clés. Donc nous avons 605 exposants et marques. Donc un salon très fourni. J'espère que vous y ferez un tour ou vous avez déjà commencé à faire ce tour. On a des villages qui vous accueillent, donc le village carrosserie peinture qui est ici juste à gauche de cet espace conférence. On a un village du remanufacturing et du réemploi, la pièce de réemploi, ça c'est hyper intéressant. Et on a aussi un village des startups, un village du pneumatique puisque le pneu a 130 ans et toute l'histoire du pneu vous est présentée. Et puis un village du véhicule d'occasion et de tous les services qui vont autour. Et j'en oublie probablement. Mais Equipoto est toujours ce salon riche d'informations pour vous les professionnels. Et puis cet espace conférence est là aussi pour vous faire réfléchir avant d'investir ou réfléchir sur des problématiques, par exemple de formation, comme nous avons eu juste avant cette conférence. Et maintenant, nous allons donc parler ensemble de lavage, avec ce titre, un développement sous contrainte. Alors, avec nos intervenants que je vous présente tout de suite, ils ne sont pas dans l'ordre dans les fauteuils, mais voilà, au milieu, c'est Guillaume Chaillat, vous êtes gérant de Cartadis et vous représentez donc une entreprise spécialisée dans les solutions de monétique et notamment pour les stations de lavage. Tout à fait, voilà. Donc, mais pas seulement, donc bienvenue à vous. Merci bien. Voilà. À côté de vous, à gauche, nous avons Damien Rioux, vous êtes directeur commercial France de Heurtaud, bien connu, acteur du lavage bien connu. Bienvenue à vous. Très bien, bonjour. Et puis à droite, Johan Malval, vous êtes responsable régional des ventes pour tout le sud de la France, y compris la région lyonnaise, pour Washtec. C'est exactement ça. Voilà. Bonjour à tous. Et vous faites partie des exposants laveurs de ce salon. Vous êtes présent, extrêmement présent sur tous les salons en France et en Europe. Washtec étant une entreprise allemande et très connue partout en Europe. Très connue en Europe et également dans le monde entier. Alors sur le lavage automobile, on a évidemment une forte contrainte écologique aujourd'hui. C'est une activité, c'est un métier qui est toujours en développement, on va en parler ensemble. Il y a une croissance de ce marché, mais il est sous contrainte parce qu'on le montre du doigt. C'est vrai, vous allez nous le dire, les consommations d'eau et même maintenant d'énergie, parfois les municipalités ne sont pas contentes. Parfois les pouvoirs publics locaux vous imposent des restrictions. Parfois on a fermé même des stations depuis 2 ou 3 étés. On en parle de plus en plus de ça. Et puis aussi, votre métier est de plus en plus encadré, notamment par des systèmes de paiement. C'est pour ça qu'on a de la monétique aujourd'hui aussi. Systèmes monétiques sécurisés, traçables, mais peut-être que ces systèmes offrent aussi des sources d'innovation, d'opportunités. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la question essentielle, c'est comment est-ce que ce métier innove aujourd'hui pour à la fois respecter toutes ces réglementations qui s'imposent et en même temps assurer sa croissance et la rentabilité des acteurs. Voilà. On va rappeler tout d'abord l'utilité du lavage, peut-être Damien, laver chez soi, laver dans une station. Il y a une vraie utilité sociale et écologique. Surtout aujourd'hui, oui, écologique, parce que par rapport au groupe Mobilian, on a fait des études sur le lavage automobile. Quand on lave une voiture dans une station de lavage, on retire à peu près 360 grammes de boue sur la voiture qui sont chargés en polluants, du mercure, etc. Et quand on voit aujourd'hui des stations fermées, on s'est toujours battu pour aussi la santé des gens, la pollution de la terre. Et quand on ferme les stations de lavage, on lave chez soi. Et aujourd'hui, si on lave chez soi, on pollue. Et donc on est un peu vexé par rapport aux fermetures de stations de lavage. Johan Malval. Je rejoins Damien sur cet état de situation et ça pourrait être intéressant aussi pour le grand public de voir un petit peu ce que consomme l'ensemble des stations de lavage en France pour mettre tout ça en perspective. L'ensemble du métier lavage consomme environ quotidiennement 30 centilitres par habitant.
30 centilitres d'eau par habitant. Ce qui veut dire, voilà, et c'est des chiffres aussi Mobilians, ce qui veut dire clairement qu'aujourd'hui, le lavage auto, c'est un verre d'eau par habitant quotidiennement. Donc ça reste une petite quantité, et que ce verre d'eau, c'est pas uniquement pour faire briller les véhicules et pour avoir des véhicules propre, on va dire, oui, mais c'est aussi pour clairement dépolluer un parc automobile. Voilà, c'est vraiment nécessaire parce que le lavage à la maison va forcément polluer les nappes. Ouais. Mais également, tout simplement, quand il pleut, si vous ne lavez pas votre véhicule et quand il pleut sur le véhicule, tous ces hydrocarbures, ces polluants, ces métaux lourds vont être diffusés dans les nappes. Donc il y a un vrai intérêt public, un vrai intérêt sanitaire aujourd'hui à nettoyer ces véhicules en station de lavage. Quelle a été la situation sanitaire cet été? Est-ce qu'il y a beaucoup de départements où on a fermé des stations, Damien? Oui, enfin, j'en ai encore en tête, c'est le département de la Creuse qui est encore fermé aujourd'hui, depuis le 31 juillet. Et après, on subit. Alors, ce qui ne va pas non plus, c'est que sur toute la France, la loi n'est pas la même. Donc, sur certaines régions, c'est des fermetures. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors, nous, notre société Orto, on ne fait pas du tout on fait que de la haute pression, et la haute pression est très difficile à recycler. Parce qu'on passe à travers des adoucisseurs, des osmoseurs. Voilà, c'est ça. Ça nous permet d'aborder le sujet de l'unité de recyclage qui est aujourd'hui proposée par beaucoup de fabricants. Cela dit, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ou est-ce que c'est trop compliqué? Quand vous faites de la haute pression, c'est du chaud. Donc c'est du chaud, on travaille en eau adoucie, on passe à travers des osmoseurs qui nous demandent un résultat parfait. Et aujourd'hui, dans la Creuse, tout est fermé, recyclage ou pas. Donc aujourd'hui, un client ne va pas investir des 100 000 euros dans un recyclage en n'étant même pas sûr de pouvoir continuer son activité. Et encore une fois, nous, on n'est pas trop touchés parce que je travaille qu'à la haute pression. Je ne travaille pas en eau froide, etc. Je ne travaille pas en eau dure directement sur la voiture. Et on se bat plutôt sur l'économie d'eau, sur les voitures, avant de parler de recyclage. Johan Malval, vous avez dans votre offre ici un portique et une unité de recyclage. Donc vous la proposez. Qu'est-ce que vos clients vous posent comme question et que leur répondez-vous, soit pour les inciter, soit simplement pour les informer au sujet de ce recyclage d'eau? Alors aujourd'hui, le recyclage en France est un peu une nébuleuse parce qu'il n'y a pas une règle du jeu qui est définie aujourd'hui par l'État comme ça peut l'être dans d'autres pays. WashTec, c'est un fabricant allemand et ça fait des années, 15 à 20 ans, que le recyclage en Allemagne c'est défini, c'est statué, il y a des normes. Et donc les exploitants en Allemagne ont tous des unités de recyclage? Alors, tous, non. Tout projet de création, c'est obligatoire. Oui. Voilà. Et après, il y a une gradation dans le temps par rapport à la consommation d'eau, par rapport à l'antériorité, etc. Donc, il y a un équipement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais qui est bien supplémentaire en Allemagne. Pour vous donner un ordre d'idée, les recyclages WashTec en Allemagne, c'est plus de 3500 sites. Aujourd'hui, en France, à contrario, il y a à peu près 12 000 stations de lavage en France. À peine 2% de ces stations sont équipées de recyclage. Donc, le marché du lavage n'est pas contre l'innovation, pas contre l'écologie, pas contre le fait d'évoluer, mais beaucoup de questions se posent. C'est-à-dire, il faut une règle du jeu pour savoir qu'est-ce qu'on peut recycler ou pas. Les autres portiques, il n'y a pas trop de débat parce que c'est plutôt simple à recycler. Le débat s'ouvre, comme le disait Damien, sur la haute pression. Est-ce qu'on peut recycler la haute pression? Est-ce qu'avec la contrainte de l'eau chaude, le développement bactérien, la légionnelle, etc., il y a des avis défavorables même de l'ARS sur ce sujet. Des agences régionales de santé qui parfois disent le contraire de ce que voudraient les préfets. Exactement. C'est si on comprend bien. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, chaque préfet émet la restriction qu'il souhaite. Et d'un préfet à un autre, on n'a pas les mêmes arrêtés, quoi, tout simplement. Donc nous, en tant que constructeur, c'est compliqué à un client d'expliquer que le recyclage ne lui permet pas de tourner, ou ne lui garantit pas de tourner, ça lui donne plus de chances. Ça lui donne plus de chances de tourner, mais ça ne lui garantit pas. Et est-ce que ce système-là sera le système de demain? Parce que notre système, par exemple, nous, on ne recycle pas les eaux de la haute pression,
par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On recycle que les eaux de portique et de chaîne de lavage. D'accord. Voilà. Donc l'eau froide. Eau froide, exactement. Okay. Et puis il y a aussi un phénomène sur la haute pression. Quand vous travaillez avec la haute pression, le client utilisateur est extrêmement proche de la sortie de la lance avec la brume d'eau, etc. Oui. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui restent à définir, à éclaircir. Et pour ça, on a réellement besoin du gouvernement aujourd'hui qui statue sur un système ou une normalisation du recyclage pour que nous, fabricants, on puisse soit vendre notre système sereinement, soit le faire évoluer dans le bon sens, et puis surtout garantir à nos clients quelque chose de concret et de viable dans le temps. Damien Rioux, vous préférez peut-être l'idée de la jauge, c'est-à-dire de dire qu'au-dessus d'une certaine consommation, on ne devrait pas ouvrir plus d'une ou deux pistes, par exemple? Oui, tout à fait, mais dans les pays du Nord, on a des recyclages en place, mais il y a toujours cette jauge qui est entre 60 et 90 litres. Donc il n'y a pas forcément le recyclage? Il n'y a pas de recyclage obligatoire, même dans les pays du Nord. Par contre, oui, eux, ils sont en avance sur nous par rapport à tout ça. Derrière un recyclage, je pense que le plus important, c'est la santé. La santé de l'ARS, je pense que c'est eux qui vont faire la pluie et le beau temps dans tout ça. Moi, ce que je voudrais, c'est parce qu'une station de lavage, on a un débourbeur qui rejette dans un séparateur hydrocarbures et qui va à la centrale d'épuration. Aujourd'hui, le gouvernement devrait équiper les centrales d'épuration de grosses unités de recyclage, qui est parfait, et nous envoyer de l'eau recyclée pour les stations de lavage. Et au moins, on aurait en France une eau pareille partout. Et parce que par rapport aux maladies nosocomiales, aujourd'hui en France, il y a 10 000 bords sur les maladies nosocomiales. Donc moi, je suis bien content de travailler de la haute pression pour pas recycler, parce que je ne voudrais pas être responsable d'une maladie nosocomiale sur un habitant. Je comprends, effectivement. Heurtaud travaille donc en basse pression, on est d'accord, et vous avez des consommations, votre argument commercial, souvent, c'est que vous avez des produits qui consomment très peu. Très peu d'eau, parce qu'on est en basse pression, on a l'électromousse qui va rendre une mousse active sur la voiture, mais après, aujourd'hui, on n'est pas là pour tirer la couverture vers nous. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment un réel problème pour tout le monde, qu'on consomme 27 ou 60 litres d'eau, je pense que le problème est le même sur une voiture. Et là, après, oui, nous, on est sur un secteur, on va chercher à utiliser de l'eau le minimum possible sur une voiture. Et voilà. Oui. Johan Malval, comment tout ça peut-il atterrir? Est-ce que les relations de Mobiliance, on n'a personne de Mobiliance, c'est dommage, mais avec les pouvoirs publics sont en train d'évoluer vers plus une solution qu'une autre? Est-ce qu'on a une piste de réflexion aujourd'hui? Ce qui est dur, clairement, dans le monde du lavage, c'est que ça ressemble peu de gens. C'est pour ça que se faire entendre, c'est compliqué. Et la profession n'est pas très structurée, n'était pas. Alors justement, voilà. Parlons-en au passé. La profession n'était pas très structurée parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de vraies problématiques. Et l'avantage, justement, de ce débat et de cette restriction d'eau, c'est que ça a permis de souder la profession, de pousser la profession à se consolider, à se fédérer. Et alors, on parle de Mobiliance, il y a une autre aussi structure qui fédère les stations de lavage. Peu importe, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui se fédérer, se faire entendre, même si ça représente que peu de personnes, le monde du lavage auto. Quand on prend aussi bien les exploitants que les fabricants, que les vendeurs de produits, c'est peu de personnes en France, et c'est pour ça que c'est compliqué de se faire entendre. Mais c'est nécessaire en tout cas. Malgré tout, votre métier, je le disais en introduction, est en progression, en croissance. C'est-à-dire que ça reste tout à fait rentable, Damien, et puis après ce sera Johan, avant de passer à la monétique. En exploitation, on rentabilise quand même aujourd'hui très bien. Et d'ailleurs, on disait en préparant, une chose qui m'a frappé, c'est que même pendant le Covid, et même aujourd'hui, alors que les prix montent, les prix des produits, de l'énergie, même de l'eau, en ayant mis des prix plus élevés sur les cycles de lavage, pour le client final, on ne perd pas en activité finalement. Non, tout à fait. On a évolué en 10 ans, en 15 ans de temps. Je pense que mon collègue va vous parler de la carte bancaire. Je pense que c'est ça qui a fait exploser notre métier par rapport à ça.
Donc explosé au sens positif, hein, les on est d'accord. fournisseurs de bornes de paiement ont fait un boulot énorme dessus. Derrière, les machines se sont améliorées. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise machine. Et tout le monde travaille. Et je pense que la monétique, pour l'avancement du lavage, est quand même nécessaire à tout ça. On a même eu la loi des finances en 2018 qui est arrivée. Ouais, Donc ça, c'était encore un débat. Un débat attaqué en 2018, fermé au bout de... On n'entendait plus parler un an après. C'est que là, peut-être que le recyclage l'année prochaine, ça sera du passé, alors qu'il faudrait continuer les actions au fur et à mesure. Parce qu'on a quand même traversé l'époque du Covid, cette loi des finances, et pour des petites sociétés comme la nôtre, c'est quand même un impact qui est lourd à gérer, quoi. Voilà. Eh ben, on va passer la parole à Guillaume Chaya. Donc, Cartadis, entreprise spécialisée dans la monétique, les bornes de paiement connectées. Je vais passer une diapo. On va montrer vos produits. Voilà. Je vous laisse commenter. Et puis, on va venir à ce qu'est votre métier et les services que vous rendez aux utilisateurs. Très bien. Donc nous sommes spécialistes des moyens de paiement et nous appliquons ces spécialités sur différents marchés verticaux et nous essayons d'intégrer de plus en plus le paiement bancaire au niveau de nos différents marchés. Et au niveau des stations de lavage de voitures, le paiement bancaire est arrivé sur les bornes de portique il y a de ça une petite dizaine d'années. Et de plus en plus, nous essayons d'améliorer la coutume du bancaire en France en apportant des terminaux au niveau des accessoires type aspirateur ou lave-tapis et au niveau des pistes haute pression. Tout à fait. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau des portiques de lavage, avec les chiffres que l'on a nous, Cartadis. Si la borne de paiement comporte un monnayeur qui accepte les pièces de monnaie et un terminal bancaire, 70% des transactions se feront à travers le terminal bancaire. D'accord. Et ça, ce sont des chiffres... C'est l'habitude des utilisateurs. Voilà, c'est l'habitude et ce sont des chiffres français. Les coutumes sont différentes par pays. Et en France, le public a l'habitude d'utiliser la carte bancaire et de plus en plus la carte bancaire sans contact. D'accord, ok. Donc on va bien vers ça. Il faut dire aussi que la loi de finances de 2018 a rendu obligatoire la traçabilité des opérations. Donc quelque part, la monétique s'est imposée. Tout à fait. Voilà. Pour répondre à la loi française, il faut qu'une borne de paiement, un automate de paiement, soit considéré comme une caisse enregistreuse et trace l'intégralité des transactions. Et ceci afin d'éviter la fraude à la TVA. Donc l'État français souhaite pouvoir retrouver l'intégralité des transactions sur ces bornes de paiement de lavage automobile. Et donc on n'a pas la possibilité de supprimer les transactions. Et pour ce faire, on a dû faire des développements spécifiques et attester que nos bornes répondent à la loi française. C'est la fameuse norme NF 525, je crois. Tout à fait. Ouais. Damien Rioux, vous avez fait un choix chez Eurto, c'est de développer votre propre logiciel de caisse. Oui, tout à fait. Au 1er janvier 2018, on a créé le secteur CenterPay chez nous. Et donc on a travaillé pour se mettre aux normes. Donc toutes les machines sont connectées à un logiciel de caisse. La moindre pièce est tracée avec un système de chaîne. Et encore une fois, on a fait ça. C'est super pénible parce que c'est des audits tous les ans. Et à un moment donné, derrière, on arrête on n'en parle plus, mais tous les ans, il faut se mettre aux normes. Il y a une chose qui me paraît intéressante à souligner, c'est ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez découvert avec cette contrainte qu'il y avait une opportunité, c'est de séduire une nouvelle catégorie de clients qui sont plus de profil investisseurs. Oui, aujourd'hui, même avec la monétique, que ce soit Cartadis, Casquare, EAS, aujourd'hui, ils ont quand même des outils, ils peuvent s'auto-certifier eux-mêmes. Oui. Et au niveau des banques, au niveau de tout ça, ça plaît. On a une nouvelle clientèle qui arrive de jeunes. Les gars, ils ont 25 à 30 ans, ils empruntent des grosses sommes d'argent et leur priorité, c'est d'amortir des gros ensembles. Et je pense que toute cette monétique, cette traçabilité, etc., plaît aux comptables, aux banques, etc. Donc aujourd'hui, on devient un métier dans tous les secteurs, que ce soit sur les machines, au niveau des paiements. À chaque fois, on a eu des contraintes et au fur et à mesure, on a passé toutes ces contraintes. Et je pense qu'aujourd'hui, notre métier, il est quand même
assez beau et que ça soit chez tout le monde, quoi. Ouais. Guillaume Chaya, même constat, j'imagine. Ce système est impeccable pour quelqu'un qui n'est pas exploitant sur site, en fait. Oui, tout à fait, je rejoins Damien. En fin de compte, maintenant, les caisses automatiques, ce sont forcément des matériels connectés. Donc nous avons le réseau au niveau des bornes de paiement et de ce fait, nous avons des sites internet qui consolident toutes ces informations et cela permet à l'exploitant de la station de surveiller à distance économiquement sa station et également au niveau technique, il y a des remontées d'alarme qui se font sur ces sites internet. On est vraiment dans le monde de l'IoT et du big data. On a toutes les données qui remontent sur les serveurs. L'internet des objets, l'IoT. Voilà, l'internet des objets. Vulgarisé quand même. Voilà. Vous essayez d'apporter des innovations aussi sur l'aspect visuel. Alors attendez, je vais montrer une autre photo. Là à gauche, on voit un terminal de paiement. Alors j'espère que c'est encore d'actualité. Je crois que oui, tout à fait. Et il est muni d'un écran assez sympa, on dirait presque un distributeur de boissons, enfin je caricature, hein, mais vous en faites aussi un objet de convivialité en quelque sorte. Effectivement, au niveau des caisses automatiques, il n'y a pas de personnel pour guider à la vente, donc nous devons penser intelligemment l'expérience utilisateur, afin que l'utilisateur qui est seul devant cet automate comprenne le parcours client et puisse réaliser son acte d'achat simplement, sans se poser de questions et en étant assez rapide pour éviter une file d'attente au niveau du portique de lavage. Donc l'expérience utilisateur est très importante. Nous devons faire des caisses simples d'utilisation. La population qui souhaite laver son véhicule, c'est une population très large. Et nous devons nous adapter à tous ces utilisateurs. Ouais, puis les jetons, il y en a marre quoi, au bout d'un moment. Hein. Moi, j'en ai encore 25 chez moi. Qu'est-ce que j'en fais quoi? Effectivement, il existe différents dispositifs de fidélité. Le jeton en est un qui n'est pas forcément passé, qui a son... Non, c'est toujours le présent, c'est vrai. Hein. Voilà, il y a la carte sans contact également est assez appréciée, ou le mobile maintenant. Alors, il y a aussi l'histoire du ticket de caisse. Chez vous, vous avez un système original, vous avez un QR code et il suffit de flasher le QR code pour recevoir une facturette. Oui, alors ça rejoint un petit peu les discussions que nous avons eues précédemment avec les lois françaises diverses et variées. Au 1er août 2023, une loi anti-gaspillage a été sortie qui oblige les caisses à demander au client, si le client souhaite un ticket, il doit avoir la possibilité de refuser l'impression d'une facturette et le gouvernement français souhaite mettre en avant la dématérialisation du ticket pour des questions écologiques. Je crois que c'est la loi AGEC, c'est pas ça? Exactement. Anti-gaspi pour l'économie circulaire, oui. Voilà, elle a mis un peu de temps à arriver, mais elle est applicable au 1er août 2023. Effectivement, sur nos produits, nous avons simplifié le parcours client. Et le client, après son acte d'achat, prend une photo du QR code et ça télécharge automatiquement la facturette sur son mobile. Et ça simplifie le parcours client et il n'y a plus besoin de papier. Pour terminer avec vous, si j'ai une montre connectée, je peux payer sur vos systèmes, par exemple? Oui. On en voit de plus en plus des gens qui ont le Paylib oui, effectivement. sur leur smartphone ou sur leur montre. Au niveau smartphone ou montre, ce paiement-là va s'apparenter à du paiement bancaire. Oui, c'est ça. Donc il faut que la borne de paiement soit munie d'un terminal bancaire. Si elle est munie d'un terminal bancaire, au jour d'aujourd'hui, elle va accepter, au niveau des statistiques que l'on a chez Cartadis, il y a 40% des transactions qui sont faites avec une carte sans contact. Oui. Il y a 55% qui sont faits avec une carte contact, donc j'insère ma carte et je fais mon code PIN. Et il y a 5% qui sont faits avec un mobile, avec la carte bancaire qui est à l'intérieur du mobile, soit un smartphone, soit une montre connectée. Donc c'est en progression constante. On voit bien que ça évolue effectivement. Et au niveau du parc français, l'équipement en terminaux de paiement est en pleine évolution? Oui, de nos jours... on ne peut presque plus avoir un portique de lavage sans une borne de paiement bancaire en France. Ça devient nécessaire si l'exploitant souhaite que son chiffre d'affaires croître. Et voilà. Et alors la question évidente qui vient aussi, pour reboucler sur les matériels de lavage avec les exploitants, avec les industriels qui sont présents autour de vous. Est-ce que vos systèmes de paiement se pluguent facilement sur leur matériel pour qu'on puisse, par exemple, lancer un lavage à partir de votre borne?
Oui, effectivement, c'est une condition sine qua non, car nous, les fabricants de bornes, mes confrères et moi-même, nous ne sommes que des monéticiens, donc on doit s'adapter aux différents périphériques de lavage des différents constructeurs. Et pour cela, on crée des interfaces universelles. Et cela nous permet également de pouvoir vendre nos produits à de grands groupes type des pétroliers qui, eux, s'approvisionnent de différents périphériques de lavage, mais ne souhaitent avoir qu'une caisse, qu'un fournisseur de caisse. Donc on est compatible avec de multiples fournisseurs de périphériques de lavage. Et je vais le dire parce que vous êtes modeste, vous rendez assez célèbre dans le monde de la monétique parce qu'aujourd'hui, vous avez été sélectionné, référencé par Total Wash pour équiper tous leurs automates en France, enfin tout leur matériel de lavage en France. Tout à fait. Total Energy est notre client. Nous avons gagné l'appel d'offres français. Et donc Total Energy est en train de remplacer l'intégralité de ces bornes de lavage. Ça a commencé fin 2022 jusqu'à mi-2024, ce qui représente le plus gros parc français avec 3000 bornes. Bravo à vous. Merci. On va terminer avec vous deux, messieurs. Donc, investir dans un lavage en 2023, quel serait votre meilleur argument, Johan Malval? Le meilleur argument que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, le marché du lavage, certes, évolue. Mais par contre, qu'on soit sur des véhicules hybrides, que ce soit sur des véhicules hydrogène, etc., on aura toujours un parc de véhicules à laver et à dépolluer. Ou des pneus à changer. Les fabricants de pneus disent la même chose. Et qu'on ne cesse justement de voir évoluer. Ce parc ne fait que grandir. Et donc, pour le moment, du moins, le besoin lavage est grandissant et nécessaire par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, un marché qui évolue, qui va se professionnaliser, mais qui reste nécessaire. Damien Rioux, 40 millions de voitures, 40 millions d'amis. Oui, tout à fait. En fait, Johan a résumé la situation sur toute la conférence et on va pas ajouter plus. Vous avez simplement, allez, je vous fais une petite courte échelle. Vous avez une petite innovation là que vous nous présentez pour terminer. Oui, donc on s'intéresse aussi à d'autres secteurs, comme le véhicule électrique. Puisqu'on parlait de voitures électriques. Voilà, et donc on crée des potences à rappel automatique pour tout type de bornes de recharge. Donc nous, on ne fait pas du tout de bornes de recharge. On travaille avec tout le monde, on s'adapte, un peu comme la monétique. Et à partir de là, par contre, on a des configurations comme à Paris, des parkings souterrains, sur les trottoirs, les câbles qui traînent de bornes de recharge. Et on s'inquiète de tout ça. Une prise de recharge, ça coûte quand même assez cher. Quand un pneu l'écrase, c'est toujours de l'argent. Donc nous, on va faire des potences à rappel automatique pour justement qu'on ait une vision bien rangée de notre pays, quoi. Voilà. Parce qu'effectivement, les exploitants ont un petit peu de place dans leur foncier, pour certains d'entre eux, pour implanter une borne de charge en nouveau service. Surtout les entreprises aujourd'hui s'équipent de bornes de recharge. Okay. On a démarré chez EDF, donc on a avec Easyvia, on a livré des potences. Et puis là, on est sur plusieurs projets en parallèle avec Enedis. Et on s'intéresse un peu à ce domaine. J'aurais presque pensé intuitivement que mettre de la recharge électrique à un endroit où on fait du lavage, c'est bizarre, mais en fait non, quoi. Et on en fait. Il y a des stations de lavage avec et même des périphériques, tout ce qui est aspirateur, parce que pendant la recharge, on peut aussi aspirer sa voiture. Bien sûr. Et donc tout ça, c'est lié, quoi. Très bien. Alors, je vous invite à retrouver nos intervenants sur le stand L190 pour Heurtaud, L209 pour Cartadis, L213 pour Washtec. Merci à vous, messieurs. On peut applaudir nos intervenants. Merci. Je vous souhaite un excellent appétit et un très bon après-midi sur Equipoto.